Bonjour chers élèves et heureuse de vous retrouver encore une fois. Comme promis l'autre séance, nous allons faire aujourd'hui la deuxième partie de notre lecture compréhension Les pattes noires sur le genre littéraire, le roman. Commençons tout d'abord par un petit rappel, qu'est-ce qu'un roman? Un roman, c'est un texte narratif, un récit qui raconte une histoire assez longue. Cette histoire peut être une histoire vraie avec des personnages réels ou une histoire imaginaire, c'est-à-dire le fruit de notre imagination. Bien sûr, qui dit histoire dit qu'on aura des personnages principaux et secondaires, un lieu et un temps. Un roman est réparti en chapitres. Après ce petit rappel, nous allons ouvrir le manuel à la page 146-147 et lire notre texte en expliquant au fur et à mesure des mots ou expressions non compris pour vous imprégner bien de l'histoire. Et donc voilà ici quelques explications. Commençons par pintade. C'est un oiseau au plumage gris et qui fait la taille d'une poule, comme vous voyez ici sur l'image. Volaille, ensemble des oiseaux élevés dans une ferme. Braiser, faire cuire à feu doux. Cymbale, un instrument de musique. Le voilà. Foire, alors ici foire a plusieurs sens, mais selon le contexte dans le texte, foire signifie ici un grand marché public. Déchaîner, c'est exciter. Poulailler, lieu destiné au logement et à l'élevage des oiseaux domestiques. Gravier sont de petits cailloux. Et trembler, vibrer, avoir peur. Et donc voilà, maintenant vous allez écouter attentivement quelques lectures de vos camarades que j'ai choisis. Juste à savoir que toutes vos lectures sont très bonnes. C'est juste question de temps. On n'en a pas assez pour passer toutes les lectures. D'accord? Donc à chaque fois je fais pause et j'explique le passage du texte afin de mieux comprendre de quoi il parle le texte. Les pattes noires. Mon nom vous dit peut-être quelque chose? Je m'appelle Nina Groove. Je suis la batteuse des pattes noires, un des meilleurs groupes de rock du XXe siècle. Au début de cette histoire, je vivais une vie de volaille, résignée. Mon destin de pintade était tout tracé. J'allais finir braisé ou rôti entouré des navets ou de pommes risolées. Rien de bien rigolo, mais grâce à la musique, les choses ne sont pas passées ainsi. Depuis que j'étais toute petite, je composais des chansons dans mon coin, à l'aide de bâtons. Je tapais sur des bidons et sur le couvercle d'une boîte de peinture que j'utilisais comme cymbale. Un jour, une dinde est venue me trouver. Elle m'a annoncé que notre fermier avait acheté un canard et une pintade à la dernière foire. Je crois qu'il s'appelle Étienne Delao et Betty Boum, m'a-t-elle dit. Il paraît que ce sont des musiciens. Tu devrais te brancher avec eux, Nina. C'était trop beau. Très bien. Alors tout d'abord, les animaux n'ont pas des pieds, ils ont des pattes. Et dans son petit paragraphe, Nina Groove présente sa vie en tant que volaille et elle parle de son amour pour la musique depuis son enfance. Très bien. Alors un jour, une dinde propose à Nina de faire la connaissance d'Étienne, qui est un canard, et Betty, qui est une pintade, les deux musiciens qui viennent d'arriver à la ferme. C'était trop beau. Pendant les répètes, Zentien était déchaîné. Il lançait en l'air sa guitare confectionnée avec une courge attachée à un bout de bois. Il l'a rattrapé, se roulait sur le sol ou finissait les pattes pliées sous lui. Le corps en arrière, il pinçait les cordes officielles. Betty n'était pas en reste.
Depuis que nous avions baptisé notre groupe, elle avait adopté un total look noir. Elle se maquillait les yeux avec des bouts de charbon glissés dans ses plumes des verluissons. Sobre et brillante, mon ami se servait d'une petite boîte de conserve en cuisse de micro. De mon côté, je ne forçais pas. De mon côté, je ne forçais pas trop sur l'apparence. Je me consacrais plutôt à l'écriture de nouveaux morceaux à la batterie. Je travaillais jusqu'à tard dans la nuit, mais le résultat n'est pas fait attendre. Notre répertoire s'est vite étoffé. Et dans ce petit paragraphe, Nina décrit les membres de son groupe de rock. Étienne, le guitariste, Betty, la chanteuse, et la compositrice ou bien la parolière, ça veut dire qui écrit la parole de nouveaux morceaux, qui est en même temps la batteuse du groupe Nina Groove. Au bout de quelques semaines, nous avons donné notre premier spectacle dans le poulailler. Lapins, poules, dindons, oies, cochons sont venus nous écouter. Après un concert, Étienne s'est exclamé. On n'a jamais eu autant de succès. Nos morceaux sont bien meilleurs depuis que tu les composes, Nina. J'allais faire la modeste. Je m'apprêtais à leur dire que c'était grâce à nous trois que le groupe fonctionnait. Mais j'en ai pas eu le temps. D'après cette lecture, on sait bien que les paroles d'Étienne montrent la réussite du groupe depuis que Nina était avec eux. Dehors, le grazier a crissé des pas s'approcher. C'est rare que les humains viennent nous voir le soir. Ce n'est jamais bon signe. Mon imagination s'est mise à galoper. Je me suis souvenu de la terrible nuit où notre fermier était venu enlever mes parents. J'essayais de me calmer, mais rien n'y faisait mes pas trembler si fort que je dus m'appuyer contre le mur. Oups, ce paragraphe malheureusement parle de l'angoisse de Nina et cette angoisse provoquée par le bruit de pas humains venus de l'extérieur et qui lui rappelle un très mauvais souvenir. Alors, j'espère que vous avez bien compris le contenu du texte, de cet extrait. Et maintenant, nous allons travailler. Je comprends le texte. Je compte sur vous. Très bon courage et à très bientôt.